Lorsqu'un lien de confiance est rompu, tout peut s'effondrer en un instant. Comment réagir face à une blessure causée par la trahison dans le mariage? Faut-il pardonner ou est-il possible d'envisager un nouveau départ? Pour parler d'un sujet aussi important, j'ai sur ce plateau deux serviteurs de Dieu qui vont se présenter à nous à tour de rôle. Je commence par ma gauche. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord, présentez-vous. Je salue tous les téléspectateurs et je les remercie de nous accompagner dans cette discussion. Moi, c'est le pasteur Tiando Sagui Thomas. Je suis pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Antioche Douglas Centre. D'accord, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Beaucoup. Bonsoir, maman. Comment tu vas? Je vais très bien et vous? Ça va bien. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre humble servante de l'Éternel, Pascaline Taubi, de la mission Source de Vie. Merci. C'est également un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Aujourd'hui, nous parlons de la trahison dans le mariage. Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà par trahison dans le mariage, papa? Merci beaucoup. La trahison, sans m'embarrasser des définitions du dictionnaire, je vais dire ce que je comprends par trahison. Et c'est lorsque un partenaire, un associé, fait le contraire de ce que son partenaire attendait de lui. Et il le fait alors que les clauses étaient déjà établies, de comment on doit se comporter, de comment on va gérer, mais lui, il se lève, il fait autre chose. Donc la trahison, c'est le fait de décevoir les attentes de quelqu'un qui a mis sa confiance en nous. C'est en ce moment-là que nous pouvons parler de trahison. Lorsque une confiance placée en soi est vraiment déçue, et donc en ce moment-là, on peut parler de la trahison. D'accord. Merci. Maman, qu'est-ce qu'on peut comprendre selon vous par la trahison dans le mariage? Simplement, nous pouvons dire c'est le manque de fidélité. La traîtrise, c'est le fait d'abandonner ce sur quoi on s'est entendu, comme le pasteur vient de le dire. Et c'est de ne pas respecter la vision commune dans le foyer, c'est de faire autre chose ou de livrer son partenaire, de s'adonner à ce sur quoi on ne s'est pas entendu. Voilà, si nous pouvons parler comme ça, c'est tromper aussi simplement, tromper la confiance de quelqu'un. Là, c'est la trahison, c'est des termes synonymes. D'accord. Oui. Peut-on dire que l'infidélité est une forme de trahison? Bien sûr. D'accord. L'infidélité est une forme de trahison. D'accord, et vous parlez? Oui, l'infidélité, c'est une trahison, parce que ça suppose que la personne n'a pas respecté ce qui a été établi, les convenances qu'on avait établies, il a fait autre chose, donc c'est une trahison. Parlons de l'infidélité. Quelles peuvent être les causes de la trahison dans le mariage, de l'infidélité, pardon, dans le mariage? L'infidélité peut avoir plusieurs causes. Je ne saurais les énumérer toutes, mais je vais donner quelques-unes. L'infidélité peut être causée par l'éducation de la personne. La personne a été éduqué comme ça tout le temps de sa vie. Il a vécu que dans l'infidélité, un papa infidèle, une maman infidèle, un grand frère infidèle. Donc ça, il prend ça pour un modèle de vie. Et donc ça peut le suivre lui-même pour être infidèle. Et l'infidélité aussi peut être causée par la convoitise. Lorsque la personne découvre une autre personne, une autre femme, un autre mari, et que il la convoite et il a envie alors de s'associer à lui. Donc c'est ça qui peut amener quelqu'un à tomber dans l'infidélité. Voilà un peu, c'est quelques deux causes que je voudrais souligner. D'accord. Maman, avez-vous d'autres causes à ajouter? Oui, puisque ici nous sommes dans le cadre d'une union chrétienne, d'un mariage chrétien, donc si nous allons recentrer le débat au niveau du Christ, au niveau des chrétiens, au niveau de l'Église, l'infidélité peut se voir sur plusieurs
sens dans le foyer. Peut-être que le mari, comme on l'a dit dans la définition, ne respecte plus ce sur quoi on s'est attendu. Donc, ça peut être l'infidélité sexuelle, comme ça peut être l'infidélité sur beaucoup d'autres plans. Peut-être les conjoints qui se sont entendus de suivre Christ, il y a un qui va peut-être consulter autre divinité. C'est une forme d'infidélité. Nous pouvons aussi parler où dans le foyer, on s'est entendu sur un budget et voilà que le conjoint ou la conjointe ne respecte plus ça. C'est des formes d'infidélité. Le pasteur a dit manque de confiance, manque de ce sur quoi on s'est entendu. Donc on s'est entendu sur beaucoup de choses que à la grande surprise, nous constatons que notre conjoint ou notre partenaire ou notre mari ou femme ne respecte plus ces choses-là. Donc, tout ça là est dans le sens de l'infidélité. Voilà. Mais ces formes d'infidélité impactent-ils la relation entre les conjoints? Bien sûr, ça va impacter la relation. Parce que la Bible va nous dire 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Et si ce sur quoi on s'est entendu ne marche plus, c'est sûr que dans notre marche quotidienne dans le foyer, pour l'équilibre du foyer, pour la réussite du foyer, il y a déjà quelque chose, il y a eu déjà une fossée parce qu'on s'est entendu sur quelque chose et nous devons respecter cela. Donc dès que ces clauses ne sont plus respectées dans le foyer, à coup sûr, ça ne peut plus tenir. Ça veut dire qu'il y a déjà des difficultés, ça veut dire qu'il y a des problèmes, ça veut dire qu'il y a déjà manque de confiance, il y a déjà manque de communication, il y a déjà manque d'entente où on ne se confie plus à Christ parce que nous sommes dans le cadre d'un mariage chrétien ici. D'accord. Oui. Papa, quelles sont les conséquences qui surviennent dans le couple quand il y a trahison? Lorsqu'il y a trahison, la première chose que je veux souligner, c'est la déception. Oui. La déception s'installe dans le cœur parce que la personne trahie ne s'attendait pas du tout. Elle avait placé une confiance totale en l'autre et voilà, elle a trahi. Et en ce moment-là, alors, à partir de ce moment-là, et la personne est déçue. Il y a une déception profonde qui peut remplir le cœur de la personne. Et avec la déception, on peut parler aussi du manque de confiance désormais. Ce serait difficile de rétablir un climat de confiance dans un foyer où il y a la trahison. L'autre t'a trahi et quels que soient ses efforts peut-être pour changer les choses, et en tout cas l'autre va toujours hésiter avant de faire confiance. Donc la trahison peut engendrer manque de confiance et vous savez que ce sont ces 2 éléments qui bâtissent un foyer. Oui. Voilà, la confiance et ce que j'ai souligné tout à l'heure, le manque de confiance. Manque de confiance. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que la trahison, dans le mariage est toujours intentionnelle? Oui et non. On peut dire oui et non. La personne qui trahit peut avoir planifié ça. Peut avoir planifié cela. Et parce que, comme je l'avais dit au départ, c'est la convoitise. Quand il a trouvé une autre femme quelque part, bien un autre homme quelque part, et déjà il conçoit dans son cœur qu'il faut qu'il s'approche de cette personne-là, et il planifie ça. Donc ça devient intentionnel. Il conçoit l'intention désormais donc de trahir son partenaire et cherche les voies et moyens pour arriver à le faire. Ça peut être donc intentionnel. Ça peut ne pas être intentionnel parce que ça peut être un accident. Voilà, la trahison peut survenir sous forme d'un accident et on ne s'était jamais préparé à ça. Mais voilà, c'est arrivé puisque la chair étant faible, alors on peut succomber. Il n'y a pas de ce moment-là, il y a eu trahison, mais on n'avait pas planifié ça, on n'avait pas prémédité cela. Le pasteur a dit que la trahison peut être préméditée ou non. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense la même chose. Oui. Et ajouter à ça, on peut dire, à un moment donné, l'un ou l'autre dans le foyer ne s'appuie vraiment plus sur Christ, puisque Christ est le pilier sur lequel le foyer chrétien est fondé. Donc, la Bible va nous dire aussi que si
l'Éternel ne veille, ceux qui veillent en vain, en fait. Donc, je pense que ce n'est pas de notre génie pour qu'un foyer puisse tenir. C'est pas parce que nous en savons beaucoup. C'est pas parce que nous avons capitulé tant d'expériences où nous sommes tellement âgés. Ce n'est pas ça. On a des jeunes couples qui tiennent. Il y a d'autres qui ne sont pas des jeunes couples, mais qui ne tiennent pas. Donc, je pense que le Christ qui a aussi le socle, on doit se centrer sur Christ aussi pour qu'il nous aide à tenir, parce que nous sommes dans un monde où nous sommes vers la fin des temps et c'est surtout le mariage chrétien qui est plus combattu, parce que nous autres, nous respectons les principes bibliques, ce que Jésus nous a dit, ce que notre Dieu nous a dit, et notre Dieu est l'instaurateur du mariage en fait. Donc, et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne fait pas, on ne va pas défaire, on le fait pour le meilleur et pour le pire. Par contre, de l'autre côté, on peut faire et défaire plusieurs fois. Vous voyez, donc nous qui voulons respecter les principes de Dieu, et nous avons un prix à payer. Et nous avons à appuyer notre foyer sur Christ qui est le socle, ajouté aux deux raisons que le pasteur vient de citer aussi. D'accord. Est-ce que le manque de prière peut amener à la trahison dans le mariage? Et nous n'allons pas dire tout de suite manque de prière. Parce qu'il y en a, l'histoire, l'expérience, les cas que nous suivons montrent qu'il y en a qui prient beaucoup. Pourtant, ils ont tant de problèmes dans les foyers. Donc, la prière n'est pas un indicateur de la réussite d'un foyer. La prière fait partie des indicateurs. La prière fait partie des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce n'est pas le seul indicateur. Comme on vient de le dire, il faut que nous soyons concentrés sur Christ. Christ est notre socle, la parole de Dieu est notre miroir. Et nous devons nous mirer dedans. Les couples doivent se mirer dedans, comprendre et demander l'aide à Dieu. Et que ça puisse tenir. Et le pasteur vient de nous dire qu'il y a des moments de faiblesse où ce n'est pas que nous voulons, c'est pas que le partenaire veut et il a commis ou il est tombé ou il y a eu une défaillance. Ce n'est pas forcément qu'il a prémédité cela. Mais quand ça arrive, si on est basé sur la parole, si nous nous mirons dans la parole de Dieu, il peut arriver. Mais si Christ est roi, Christ va tout réparer avec nous aussi. Donc, ça veut dire que ajouté à la prière, il y a la méditation, il y a la communication dans le foyer, qui est aussi très important. Vous ne pouvez pas prier 24 heures sur 24 et ne pas communiquer avec votre conjoint, avec votre conjointe. S'il n'y a pas la communication, le foyer n'est pas équilibré, quoique vous priez beaucoup. Donc, c'est un élément, c'est un ensemble. Il y a la prière, bien sûr, mais il y a la communication qu'il faut ajouter. Il faut la compréhension, il faut l'humilité, il faut accepter son conjoint, il faut penser dans sa tête que nous sommes là pour lui faire plaisir, pour le porter. Et quand c'est comme ça, vice-versa, ça passe avec l'aide de Dieu. Amen. Oui. Pasteur, parfois on trouve dans le Christ qu'il y a un moment de faiblesse où le conjoint décide d'aller prendre une seconde épouse, par exemple, malgré les préceptes de la Bible. Comment une femme pourrait réagir face à une situation du genre? Vraiment, c'est des réalités que nous gérons effectivement dans les églises. Et donc, c'est pour ça, d'abord, je vous remercie pour avoir vraiment permis de poser cette thématique. Je sais que ça va guérir quelque chose dans les foyers. Donc, il arrive effectivement que l'homme laisse sa femme pour aller chercher une seconde épouse. Qu'est-ce que la femme va faire en ce moment? Et il y a la parole de Dieu qui nous exhorte toujours à développer les fruits du Saint-Esprit, au nom desquels la patience. Avec la patience, on peut gérer les choses autrement et les choses peuvent rentrer dans l'ordre. La patience, et c'est en ce moment-là que la femme doit faire une rétrospection en elle-même. Qu'est-ce que mon mari reproche en moi? Qu'est-ce que en moi et qui ne satisfait pas à mon mari et qui l'a amené à sortir au dehors, à aller chercher une autre femme? En regardant autour d'elle, en elle, peut-être qu'elle va découvrir certaines choses qu'elle a négligées, qu'elle a abandonnées, qu'elle a cessé d'entretenir.
Et peut-être que l'homme, là, c'est certainement attiré son attention et n'a pas voulu corriger ça. Et alors, petit à petit, l'homme ne trouve plus du plaisir à rester avec elle et il trouve qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc, c'est le moment pour la femme de rentrer en elle-même pour voir qu'est-ce que mon mari reproche en moi et qu'est-ce que je peux corriger en moi pour tenter de reconquérir mon homme, parce que c'est possible, c'est toujours possible de ramener l'homme à la maison. C'est déjà arrivé plusieurs fois où l'homme ou la femme, par la sagesse, par la direction du Saint-Esprit dans sa vie, a réussi à convaincre l'homme que la meilleure épouse, c'est elle et c'est elle seule, et il a quitté l'autre pour revenir encore à la maison. D'accord. Voilà. Nous allons y revenir tout à l'heure. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Voici l'histoire du jour. Je suis une chrétienne fervente. Je me suis mariée dans le christianisme et actuellement, il y a du feu dans mon mariage. Voici mon histoire. J'ai rencontré Marcelin au sein de notre congrégation alors qu'il venait d'arriver en ville. Nous nous sommes mariés et tout allait pour le mieux. Quelque temps après le mariage, des personnes sont venues récupérer les meubles qui se trouvaient dans notre chambre. C'est là que j'ai découvert que rien de ce qu'il possédait n'était réellement à lui et qu'il était sans emploi. Nous nous sommes retrouvés sans rien. Confiante, je me suis dit que c'était des biens matériels qu'on pouvait prendre à tout moment d'autre. Je suis devenue le sujet principal qui apporte le soutien financier dans notre foyer. J'ai pris cela en prière. J'ai demandé à Dieu de le bénir et de lui accorder un travail. Pendant cette période, nous avons eu des jumelles. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos enfants. Un jour, Marcelin m'a annoncé qu'il avait trouvé enfin un travail dans une autre ville et qu'il devrait y déménager. C'était une joie remplie d'émotions. Je me disais que l'Éternel avait exaucé mes prières, alors que c'était le début d'une autre vie, d'une toute nouvelle histoire pour notre foyer. Peu à peu, notre situation financière s'est améliorée. Mon mari a changé. Il avait désormais une voiture et nous ne manquions de rien. Il m'a également offert une voiture pour mes déplacements. Un jour, alors que j'étais à la maison, une ancienne voisine m'a rendu visite et m'a demandé si j'étais toujours avec mon mari. Je me rappelle encore de ce jour, comme si c'était hier. Étonnée, j'ai répondu oui. Elle m'a alors révélé qu'il entretenait une relation parallèle dans la ville voisine où il travaillait. C'était une nouvelle qui a pesé sur mon âme. Ne voulant pas la croire, je l'ai d'abord ignorée. J'ai refusé d'accepter cela, puisque je tenais à mon mariage, coûte que coûte. Au fil du temps, elle a insisté pour que je l'accompagne afin de voir et de vérifier de mes propres yeux. Nous nous sommes rendus à l'adresse. Nous sommes rendus à l'adresse qu'elle m'avait donnée et en arrivant, j'ai toqué à la porte. Et c'est mon mari que j'ai trouvé accompagné d'une autre femme. Jésus. Choquée, j'étais prête à faire un scandale. Je dirais que l'Esprit de Dieu a agi en moi ce jour-là. Et je me suis tue. La dame en retour a pris la parole et m'a expliqué que ce que je venais de découvrir, c'est que Marcelin, mon mari,
était sans emploi. Et c'est ce qu'il faisait pour nous nourrir, les enfants et moi. Elle m'a dit sans détour que c'était son agent qui garantissait un avenir prospère pour ma petite famille. Et que c'est avec son agent que nous vivions tous. Même ce fameux vêtement que mon mari m'avait offert le jour de la Saint-Valentin pour me déclarer encore son amour, c'était elle, avec son agent, qu'elle avait payé. J'étais embrouillée. C'était comme si j'étais dans un film. Je ne reconnaissais plus mon mari. Il était debout, bouche bée, sans rien dire. J'ai pris mon mal à patience. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Pour finir, elle me dit ceci. Soit j'accepte qu'elle et moi, on partage ma soeur qui est mon mari, ou soit elle quitte mon mari et il revient. Et nous revenions tous à notre point de départ, le chômage. Ma chère, je suis perturbée. Je suis perdue. Je me pose des questions. Un mariage basé sur le mensonge. Au départ, c'est les meubles qu'ils ont ramassés quelques jours après le mariage. J'ai supporté avec la honte quelque chose que je ne pouvais expliquer à ma famille. Difficilement, on joignait les deux bouts. S'il remet 150 pour la copote, il revient, il réclame 25 francs comme reliquat. On essayait d'y aller ensemble. Mais voilà ce qui nous tombe dessus. S'il vous plaît, aidez-nous. Que faire? Que faut-il faire? Merci. C'est une triste histoire. Vraiment triste. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Vraiment une triste histoire. Et d'abord, je constate que ça ne peut pas être un couple chrétien. Je ne sais pas si c'est un couple chrétien. Et ensuite, les conditions dans lesquelles le mariage a été conclu. Et il y a eu beaucoup de ratés. Quand j'ai bien suivi, voilà, l'homme est venu dans la ville. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il y a déjà quelque chose est né. Je ne sais pas combien de temps ils ont fait. Déjà, le mariage est conclu. Vous voyez, donc le début a été vraiment mal fait. La fille n'a pas pris le temps de chercher à connaître l'homme et de connaître si vraiment c'est l'homme de sa vie. Tout est parti dans la précipitation et voilà, l'homme a réussi à cacher tout ce qu'il est et ce n'est que dans le mariage maintenant que le vrai visage de l'homme apparaît. Et c'est ça qui s'est enchaîné jusqu'à la situation où elle se trouve actuellement. Donc, c'est ce que je constate dans cette histoire-là. D'accord. Voilà. Je vous rappelle que c'est un couple chrétien. Ah, c'est un couple chrétien. Oui. Maman, vraiment dommage. Votre avis face à tout ceci? C'est vraiment dommage. Hein? Est-ce que nous avons l'habitude de dire aux jeunes, est-ce que nous avons l'habitude de dire aux candidats au mariage? Le mariage, c'est une affaire de destinée. C'est une affaire de toute une vie. C'est une affaire de ce que votre vie sera. Donc, on ne doit pas s'amuser avec le mariage. On ne doit pas s'amuser avec le mariage parce que là, j'ai constaté beaucoup d'irrégularités dans cette union-là. C'est pour cela que nous profitons de votre plateforme, du plateau, pour dire aux jeunes, ne vous précipitez pas. Respectez, puisqu'on est dans le cadre chrétien, respectez les couloirs définis par votre assemblée. Respectez les couloirs définis par la congrégation. Respectez les autorités spirituelles que Dieu a placées sur vous. Exposez leur tout.
pour qu'il voie clair dedans. Nous servons un Dieu qui se révèle et qui ne cache rien à ses enfants. Même si on est directement concerné et Dieu ne veut pas nous les montrer directement, les autorités spirituelles sont là. Dieu va parler à quelqu'un. Et il y a des démarches avant de s'introduire dans un mariage. Respectez les étapes. Étape après étape. Ne sautez pas les étapes. Des fois, les candidats au mariage pensent qu'on les fait traîner pour rien. Et quand cet amour les brûle au début, moi je vais appeler ça feu de paille ou feu de carton. Quand ça brûle comme ça, ils veulent pas attendre, ils veulent pas patienter. Et voilà les dégâts. Là maintenant, c'est problème aux autorités, c'est des problèmes aux dirigeants, parce qu'il faut maintenant venir. Et ils vont commencer par investiguer, chercher à comprendre. Le monsieur peut refuser de revenir même dans l'église. Alors qu'en tant que femme, tu es liée à ce monsieur. Voilà des cas qu'on rencontre. Donc, surtout en tant que femme sur ce plateau, je m'adresse spécifiquement aux jeunes filles. Faites attention. Et faites attention. Ne cachez rien aux voix ouintes. Je dis les voix ouintes, les bouches ouintes. Que vous savez que ces bouches sont ouintes. C'est que ces voix-là sont les voix légalisées, les voix que Dieu a placées sur vous. Ouvrez-vous à eux, qu'ils vous éclairent. S'ils sont dedans et qu'ils vous accompagnent, même si la tempête arrive, Jésus est dedans. Puisque ce sont eux que Dieu a placés sur vous. Mais n'allez pas faire les choses comme vous voulez. Là maintenant, je remarque comme anomalie l'absence des parents. Et nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique et j'entends une interjection Jésus. Ça veut dire Jésus en faux ou en goût. Ça veut dire que je pense bien que cette histoire se passe dans notre pays ici. Donc nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Le mariage coutumier est reconnu par l'État chez nous. Et aucune église, aucune autorité spirituelle ne bénira votre union sans que vous ne passez pas par ces étapes-là. Ça veut dire que les parents devaient être impliqués en temps normal dans ce mariage. Ça veut dire qu'il y a une connaissance approfondie de part et d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vie cachée ou une double vie. C'est sûr que ce mariage n'a pas respecté toutes les étapes. Et il y a une faille quelque part. Voilà, nous en sommes là. D'accord, nous allons y aller pas à pas, Oui. c'est-à-dire que nous allons commencer du début. Marcelin n'a pas été honnête sur sa situation financière dès le départ. Bien sûr. Selon vous, faut-il cacher d'informations aussi importantes à son conjoint quand on voudra s'engager dans le mariage? Écoutez, nous ne pouvons pas comparer ce que nous vivons ou ce qu'on vit dans les fiançailles et ce qui se vit dans le couple. C'est deux choses différentes. Il peut arriver qu'il te dise des choses et arriver dans le mariage, vous découvrez réellement maintenant la personne parce qu'il n'était pas comme ça. Mais seulement que quand vous étiez dans les fiançailles et que vous avez mené les étapes successives comme nous venons de dire et que tout était bien et que maintenant dans le ménage, vous devez savoir ce qui se passe. Ou dans le ménage, il y a peut-être l'incident des meubles où il a caché sa situation financière. C'est pas encore grave. D'accord. C'est pas encore. Ça peut arriver puisque nous tendons vers la perfection. Nous n'allons pas mettre l'épée de Damoclès sur la tête des gens pour dire non, t'accuses. Non, nous ne sommes pas le diable accusateur. Ça peut arriver. Quoique le frère a mal fait, nous allons le reprendre avec amour. Ça ne se fait pas. Les aider à se reconstruire, à trouver un boulot, à se revoir et redémarrer maintenant leur vie à deux. Ça peut arriver. Nous ne sommes pas Dieu. D'accord. Pasteur, Oui. Que pensez-vous de l'attitude de Marcelin envers son épouse concernant sa situation financière? Je crois que l'attitude a été déjà bien décrite par ma soeur. Et je crois que il a été vraiment faux du début jusqu'à la fin. Faux du début jusqu'à la fin. Il a caché ce qu'il est réellement à cette fille-là. Il a trompé, ça, c'est la vraie trahison, ça. Et je voudrais, comme moment, c'est adressé aux jeunes filles, moi je vais m'adresser aux jeunes garçons. Oui, chers frères, jeunes garçons chrétiens, candidats au mariage,
Si tu as rencontré une sœur et que tu estimes que tu l'aimes et que vous voulez faire quelque chose de sérieux avec elle, ne soyez pas hypocrite avec elle. Ne paraissez pas ce que vous n'êtes pas réellement devant elle. Souvent les jeunes, ils veulent impressionner la fille, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour penser que oui, c'est pour qu'elle l'aime davantage. Vous êtes pauvre et vous faites comme si vous avez des moyens. Non. Montrez à votre fille ce que vous êtes réellement, vos capacités. Voilà, il ne faut pas aller emprunter les habits pour visiter la fille. C'est ce qui s'est passé avec ce garçon-là. Il a emprunté tout ce qui était dans son salon. Peut-être même les vêtements qu'il portait, tout a été emprunté parce qu'il veut impressionner la fille. Il veut montrer qu'il est le meilleur garçon pour elle. Et voilà aujourd'hui. Soyez vrai, soyez sincère, dites la vérité à votre fille, à la fille que vous pensez que vous l'aimez. Si vous l'aimez vraiment, vous ne devez rien cacher à la fille. Si on ne commence pas à cacher les choses à la fille quand on tombe amoureux, c'est dire que cet amour-là n'est pas suffisant, on ne l'aime pas vraiment. Un vrai amour ne cache rien. Un vrai amour s'ouvre à l'autre pour permettre à l'autre de le connaître tel qu'il est et qu'elle m'accepte tel que je suis. Si elle sait que je suis pauvre, je suis né d'une famille pauvre et malgré ça, elle s'attache à moi, voilà une femme qui m'aime telle que je suis et avec laquelle nous pouvons former un foyer qui va durer. Et c'est comme ça que nous permettons à Dieu d'intervenir aussi dans notre vie. Dieu peut changer notre situation. Si vous êtes vrai, Dieu peut intervenir dans votre situation pour vous donner du travail. En tout cas, pour vous ouvrir une porte qui va vous permettre d'avoir des revenus pour entretenir votre femme, pour entretenir votre foyer et même les futurs enfants qui naîtront après. Donc, tout doit partir sur la base de la vérité, de la sincérité, pas d'hypocrisie. Montrez là ce que vous êtes réellement sans masquer quoi que ce soit. Voilà, c'est ça que l'appel là que je lance à l'endroit des jeunes garçons qui nous suivent ce soir et qui sont peut-être candidats, qui sont dans les fiançailles actuellement et même pour venir à l'église. Oui, si vous n'avez pas des habits propres, il ne faut pas aller emprunter des habits pour venir à l'église pour que ta fille te voie et qu'elle soit vraiment... Montrez-la ce que vous êtes et surtout dites-la la vérité. Ma soeur, je t'aime, mais voici ma condition, je n'ai pas d'emploi, je suis en train de chercher et le Seigneur fera que je trouve du travail. Voilà. Nous allons aborder un autre aspect rapidement. Okay. Comment réagirez-vous si une voisine vous annonçait que votre épouse ou votre conjoint vous trompe? Comment doit-on réagir? Je crois que ce n'est pas moi. Hein. Oui, non, c'est pas vous, c'est un exemple. Je sais que ça ne va pas arriver par la grâce de Dieu. Amen. Mais lorsque vous êtes confronté à cette réalité en tant que chrétien, et votre épouse chrétienne vous trompe avec un autre homme, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je crois que tout dépend de la maturité spirituelle et de la manière que nous connaissons Dieu, de la manière que nous avons accepté Dieu et de la manière que nous comprenons sa parole. C'est ça. Notre maturité spirituelle va jouer un rôle très important dans cette situation. Un immature va agir selon la chair et faire les choses selon la chair et aggraver la situation. Mais quelqu'un qui est mature va agir avec la sagesse que lui donne le Saint-Esprit. Voilà. La Bible nous enseigne le pardon, la patience et le pardon. Alors, ce que nous faisons tous les jours à Dieu, on ne sait pas. Nous décevons Dieu à tout bout de champ. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il nous rejette? Non, il prend patience et avec sa patience nous sauve et nous ramène sur la bonne voie. Donc, je sais que c'est difficile humainement parlant de savoir que mon épouse me trompe avec un autre homme et de continuer à avoir le même regard sur elle. C'est difficile humainement parlant. Mais ce n'est pas impossible. Puisque nous sommes en Christ, la parole de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans cette situation et faire les démarches qu'il faut pour aider la sœur, puisqu'elle est tombée dans une situation de faiblesse spirituelle. C'est pourquoi elle a fait ça.
Donc, il faut maintenant chercher comment faire pour l'aider à sortir de cette situation. D'accord. C'est pas le divorce, c'est pas de la chasser. Non, il faut patienter, il faut aller vers Dieu dans la prière, la porter devant le Seigneur dans la prière, et le Seigneur va nous donner la sagesse qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, la garder toujours dans le foyer. D'accord. Maman, quand une voisine vient annoncer une telle nouvelle, quel doit être le comportement de la femme? On va aller terre à terre. J'avoue que cette réaction, on ne saurait décrire. D'accord. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Ça peut être une violente réaction. Vraiment, un cas comme ça, ça dépend de la personne. Seulement, je pense que la colère va monter. Puisque nous sommes dans la chair, la colère va monter. Quelle que soit la personne spirituelle ou non, la colère va monter. Et maintenant, comme nous sommes dans un cadre chrétien, nous devons savoir ce que la Bible dit par rapport à ça. Mais il est permis de se mettre en colère. Mais c'est la gestion de la colère qui est importante là, ce que nous pouvons dire. Oui, on peut se mettre en colère, mais la Bible nous dit, s'il arrive que vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction que nous aurons après la colère, dès que nous sommes mis en colère, lorsque nous sommes dans cet état d'esprit, dans cette émotion, nous devons tout faire pour ne pas pécher. Si nous savons que si nous commençons par parler, c'est pour dire des choses et après dire Seigneur pardon, vaut mieux se taire. Vaut mieux prendre un verre d'eau et boire. Vaut mieux se taire et attendre. Carrément. Donc c'est l'attitude que nous devons avoir. C'est ce que nous devons cultiver. Donc c'est normal qu'on se met en colère. C'est normal qu'on va se dire, il va me faire ça, il va me faire ci. Mais nous devons avoir un esprit que nous ne devons pas pécher dans cette émotion-là, dans cet état d'esprit. Nous devons faire un effort de nous maîtriser. Comme Galates 5, à partir du verset 22 nous dit, nous devons nous maîtriser. Manifester en ce moment maintenant le fruit de l'esprit qui est en nous. Nous n'allons pas aller voir les œuvres de la chair dans 1 Timothée. Nous devons maintenant faire l'effort de nous maîtriser, de nous temporiser et de voir maintenant si on n'arrive pas seul à gérer. C'est pour ça que nous avons parlé des voies ou des personnes ressources que chacun de nous en avons. Nous ne disons pas ici sur ce plateau d'avoir des gens, à chaque fois il faut appeler pour étaler son foyer. Non, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons, beaucoup de nos soeurs et frères, c'est l'erreur que nous commettons et qui amène des problèmes dans le foyer. Ce n'est pas d'aller appeler des personnes qui ne sont pas autorisées. Quand nous disons des voix ou des personnes autorisées, vous-même vous voyez dans la vie de ces personnes un modèle de mariage, un modèle de réussite, un modèle de maîtrise dans leur foyer auquel vous aspirez. Vous pouvez maintenant les appeler parce qu'il y a des crises que vous ne pouvez pas gérer seul. Vous risquez de mal faire. Comment peut-on caractériser l'attitude de Marcelin dans le cas de notre sœur? Dans le cas de notre sœur et Marcelin, moi, il va à l'église mais il n'est pas chrétien. Parce qu'un chrétien n'agirait pas comme il l'a fait. C'est carrément un païen qui joue avec les choses essentielles de la vie, que sont le mariage, entre les unions conjugales. Lui prend ça comme un simple jeu, de l'amusement. Et vraiment, c'est un cas à déplorer. Je ne pense pas qu'un chrétien sincère, véritable, va se comporter de cette manière-là. Il a détruit la femme-là. Ben, il veut la détruire. Il avait envie de la détruire, mais par la grâce de Dieu, je prie pour la sœur, pour que le Saint-Esprit vole à son secours, pour qu'il ne réussisse pas à la détruire. Parce qu'il n'est pas animé de bonnes intentions. On sent que dès le départ, il n'était pas animé de la bonne intention. Il ne l'aimait pas. Il en prend pour un sujet, un objet qu'il veut manipuler pour satisfaire ses besoins. Mais il ne l'a pas aimé. Mais il prend soin de la dame. Depuis qu'il a commencé à entretenir une nouvelle relation, il prend soin de la première.
Ok, bien sûr. Bon, tu es une femme comme elle. Est-ce que c'est suffisant de prendre soin de toi, de te satisfaire matériellement, de te satisfaire dans tous les domaines? Est-ce que le matériel suffit pour dire que vraiment j'aime ma femme, je prends soin d'elle? On peut avoir de la nourriture devant soi et ne pas pouvoir manger. Cette femme-là maintenant, avec ce qui lui est arrivé, je ne sais pas si même on dépose un plat délicieux, si elle aura l'appétit pour manger. Vous voyez? Donc désormais, tout ce qui viendra de Marcelin, ça ne sera pas bien reçu de cette femme-là à cause de ce qu'il a fait. Donc, même s'il prend soin d'elle, mais ce n'est pas par amour. Ce n'est pas par amour. Il y a autre chose peut-être qui l'anime, mais il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. D'accord. Nous avons la population qui nous donne quelques conseils, qui donne plutôt un conseil à notre sœur et nous allons tous suivre ensemble. Suru wa ingbe lo sinziza. Lo amaro suru a so tu. Lo egbe me honu so ijawe o. Era lo suru. Bonapon. Lo nyonu e asuton yi ale e tome. Ka bo mu asi de bo don. Bo me dio ka lo jino de o. On menio asuda to mi na yero. Era ro. Nyewe ablobon ha nze bijolu mawo ena gbe a ena ofine bona ponde mawo na dagbon ni na le ko agonton bona savoni we ena le tun e ma le savoni a boyin do gbigbe we de o ena venwe me de po ajodon mawo we na jire venwe di on e ablobon no ne me ko blo ne yi ena jode po don mawo we na jire de via ton ko de me o de ame ena no fino mawo na level doni we via ton ko de me ko de budia ina jodon mawo eno jire eleveru gbejan ena mo ko ni na hu gan mo. Je vais juste lui demander de penser à demain. De penser à demain. Qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu pour les justes. Et même si la femme ne parle pas, le Dieu de la femme ne va pas se taire. Ce n'est pas bien. Il n'a qu'à se repentir, revenir vers sa femme, même s'il a déjà dépensé l'argent, qu'il revienne vers sa femme et que la femme lui pardonne. C'est le mieux à faire pour lui. Voilà. Dieu dit que c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Elle n'a qu'à remettre son sort à l'Éternel et lui-même va s'en charger du reste. Parce que quoi qu'il arrive, c'est le père de ses enfants. Elle ne peut pas le maudire, elle ne peut pas faire quoi que ce soit contre lui. Elle n'a qu'à remettre son sort à l'Éternel. Là maintenant c'est compliqué. Dieu est au contrôle et Dieu va agir comme cela se doit. Le divorcer là n'est pas le problème. Si elle divorce là maintenant, c'est que vraiment c'est encore un problème ça. Ce sont des preuves de vie. Donc de ne pas avoir l'idée. Voilà les conseils de la population. Voilà, notre soeur nous demande que faire. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, pasteur? Déjà, de très bons conseils sont sortis de la radio trottoir que vous avez réalisé. Donc la patience et le pardon. Et Dieu merci, l'affront qu'elle est en train de subir n'est pas dans le sens qu'elle perde sa vie. Parce que quand vous êtes dans une relation et que vous constatez que si je reste, cela risque de me tuer, c'est là qu'il faut prendre cette distance. Mais ici, il s'agit d'une infidélité qu'on ne peut même pas qualifier et il continue toujours de prendre soin d'elle. Peut-être que pour lui, c'est sa façon à lui en tout cas de comprendre le mariage. Vous savez, tout est question de l'éducation. C'est la conception du mariage que lui, là, ça. Voilà. Donc, on ne peut encourager notre sœur à la patience et au pardon. Mais dans la prière, Dieu peut faire tout. Dans la prière, dans la patience, le Seigneur va finir par toucher le cœur de cet homme et peut-être qu'il va revenir à de meilleurs sentiments. Il va abandonner la mauvaise voie pour s'attacher à sa femme. Et ensemble, Dieu peut les bénir autrement. Dieu peut pouvoir leurs besoins autrement. Pas avec ce qu'il fait là. Il est en train de se souiller. Il est en train de se détruire auprès d'une femme aussi irresponsable. Cette femme-là aussi, on n'a pas parlé d'elle. Irresponsable, elle ne connaît pas Dieu. Elle a pris ce garçon-là comme un jouet pour satisfaire ses besoins. Vous voyez? Mais si la sœur prend patience et qu'elle prie le Seigneur, je sais que ce sera difficile, mais c'est possible qu'elle prenne patience, qu'elle reste dans le foyer, qu'elle continue de
de servir son mari. Et par la grâce de Dieu, Dieu peut corriger les choses. Peut-elle en parler à son pasteur? Voilà, c'est l'un des conseils qu'il faut lui donner. Elle ne doit pas rester cachée au pasteur. Elle doit s'approcher forcément de son pasteur qui a célébré ce mariage. Peut-être que lui aussi, il a sa petite part de responsabilité. Il devait vraiment regarder avec cette fille-là sur ce garçon et pour voir effectivement s'il est de bon cœur. Voilà, donc elle doit s'approcher de son pasteur. Et notre sœur, la servante de l'Éternel, a parlé de la responsabilité aussi des parents. Les parents n'ont pas été associés. Et voilà ce qui s'est passé. Est-ce que les parents ont été associés? Est-ce qu'ils ont reçu ce garçon-là à la maison jusqu'à ce que le mariage soit consommé? Peut-être ce n'est pas fait. Donc, il faut qu'elle informe le pasteur. Et ses parents aussi doivent être mis au courant de ce qui se passe. D'accord. Voilà qu'on a donné un ultimatum à notre sœur. On lui a dit soit elle laisse le mari avec l'autre dame, ils restent tous deux ensemble, soit ils partent et ils demeurent dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Celui qui a donné l'ultimatum n'est pas Dieu. Heureusement que c'est un homme qui a parlé. Donc, on ne peut pas croire à ce que cette dame, cette dernière a dit. Non, si nous croyons en ce qu'elle dit, c'est renier aussi notre foi. Elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. C'est notre Seigneur qui a le dernier mot sur toute vie sur cette terre. Il faut que la sœur comprenne cela. Qu'elle se remet à Dieu. Qu'elle s'accroche à Jésus. Qu'elle s'accroche à son Dieu. Et lui qui est le réparateur des brèches fera toutes choses pour elle. Donc, la menacer parce que c'est à cause des biens terrestres que nous allons renier Christ. C'est à cause des biens terrestres que nous allons accepter la corruption, parce que c'est une forme de corruption dans le ménage. Et ce lien que Marcellin entretient n'est pas la définition du mariage selon les Saintes Écritures. Ce n'est pas ça. Donc, il faut que le mariage, le foyer, revienne dans l'état où le Seigneur ou la Bible nous l'a dit. Donc, ce mariage doit être recadré. C'est Dieu qui fera le travail jusqu'à ce que ce foyer reprenne le sens normal où Dieu veut que nous vivons dans le mariage. Donc, déjà, c'est à ça qu'elle doit penser et non aux menaces. Nous ne pouvons pas nous fier à la parole d'un homme. Non. C'est Christ seul qui a le dernier mot sur notre vie. Quel autre conseil avez-vous à l'endroit de notre sœur? Moi, ce que je vais lui dire, c'est de s'accrocher à Dieu. Parce qu'on a déjà dit beaucoup de conseils, donc on ne va pas répéter. Donc, il faut qu'elle s'accroche à Jésus. Il faut qu'elle s'accroche à son Dieu. C'est lui seul qui répare toutes choses. C'est lui qui est le consolateur. C'est lui qui est le réparateur des brèches. Et c'est lui qui justifie. Si entre-temps, avant de se mettre dans ce foyer, elle aussi, elle a mal agi, peut-être en temps, elle aussi, elle a fait des choses, elle n'a pas écouté, elle s'est mise dedans, peut-être parce que nous n'avons pas toute l'histoire ici. L'histoire de plusieurs années, c'est pas en quelques minutes qu'on va nous donner les détails. Donc, si c'est le cas, elle aussi, qu'elle demande pardon à Dieu. Voyez-vous qu'elle se met en mode de repentance et que le Seigneur la pardonne. Maintenant, qu'elle cherche son équilibre avec son Dieu. Et là, quand le Seigneur la pardonne, il faut qu'elle-même, parce que la colère, la trahison, tout ce qu'elle dit de Marcellin, ça a un effet sur sa vie, un revers d'effet sur sa vie. Parce que vous mettez en colère contre l'offense, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a offensé. Si vous gardez cela, ça va amener l'amertume dans votre vie, les racines d'amertume. Ça veut dire qu'elle-même n'est pas en équilibre avec son Dieu. Donc il faut qu'elle se pardonne elle-même d'abord, trouve la paix avec son Dieu, et le reste, si elle ne se pardonne pas, elle ne peut pas pardonner à Marcellin. Voilà. Donc, il y a un travail qu'elle doit faire à son niveau. D'abord, retrouver sa communion avec Dieu. Et Dieu va passer par là, maintenant, pour lui dire comment
elle-même doit se préparer à pardonner ce mari infidèle si il revenait. Et c'est sûr, si elle s'accroche à Dieu, Dieu va tout réparer. D'accord. Oui. Papa, avez-vous quelque chose à ajouter rapidement? Oh oui, bon, la dame a lancé une sorte de défi. Un ultimatum. Un ultimatum pour dire, voilà, si tu on ne partage pas le mari, si tu refuses de partager ton mari, vous allez retourner dans votre galère. Et je crois qu'elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est un défi que la dame l'a lancé. Sans moi, vous ne voyez rien, vous ne pouvez même pas manger. Voilà. Maintenant, elle doit relever ce défi avec son mari Marcelin. Elle doit convaincre Marcelin à quitter cette relation. Il faut dire, Marcelin, nous avons un Dieu plus grand que cette femme-là. Comme la servante l'a dit tout à l'heure, notre Dieu est au-dessus de cette femme. Si nous le mettons notre foi en lui, si nous lui faisons confiance, il va nous nourrir, il va nourrir nos enfants. Et ça, il va tout faire pour convaincre son mari, pour qu'il accepte lui-même de quitter cette relation et de se focaliser désormais sur Dieu et de mettre leur foi en Dieu et croire que Dieu peut changer leur situation. Donc, après avoir réalisé tout ce que madame a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la vraie repentance, Marcelin et elle doivent aller à l'autel de Dieu pour vraiment se repentir, demander pardon et décider de prendre un nouveau départ, comme on le dit souvent, avec Jésus. Et vous allez voir, ils vont voir, l'intervention de Dieu ne va pas tarder. Dieu peut ouvrir des portes. Et ce que la dame là disait, là, ça ne va pas s'accomplir. Ils ne vont pas crever de faim. Et le Seigneur peut relever ce défi avec eux. Donc c'est ça que notre sœur doit faire. Chère sœur, accroche-toi donc à Dieu. Il est le seul qui peut t'aider. Tout ce qui a un début a une fin et nous sommes à la fin de cette émission de Que faire. Merci de prendre le rendez-vous très prochainement pour d'autres moments encore plus édifiants. À bientôt.